Vous vous demandez sûrement c'est quoi le sujet que je vais toucher aujourd'hui. Ben, je vais vous surprendre. Eh ben, je vais vous raconter comment je suis devenue YouTubeuse puis comment j'ai rushé pour me rendre à aujourd'hui. Arrêté de boire, je me suis rendu compte que je m'ennuyais, puis je buvais probablement pour me désennuyer. Alors, après un certain temps, je me suis rendu compte aussi que je m'ennuyais de la production. Et puis, je me suis dit, ben tiens, je vais partir une chaîne YouTube. Mais ça me faisait super peur parce que j'avais peur du jugement des autres. J'avais peur du jugement de mes enfants qui écoutent YouTube tout le temps. J'avais peur du jugement de mes amis. Parce que, ben, je sais pas, j'avais peur qu'ils me jugent puis qu'ils me disent que c'était poche ou, tu sais, je sais pas, je voulais pas faire rire de moi non plus. J'avais peur. Et je m'étais acheté de l'équipement ordinaire, mais quand même des gadgets, parce que moi, j'adore les gadgets. Alors, je m'étais acheté plein de gadgets, puis j'apprenais à m'en servir quand j'étais allée, par exemple, à Amsterdam, au salon de la domotique avec mon mari. Puis là, moi, je me promenais, puis je documentais tout avec ma Steadicam. Tu sais, j'avais du fun à apprendre tous mes équipements. Mais je l'avais dit à personne, sauf à François, que j'allais partir ma chaîne YouTube. Et j'ai fait ma première vidéo, c'était en février, vers la fin février. Mais j'avais pas fait le montage avant la relâche. Là, on est allé en relâche, mais moi, c'était clair que dès que je revenais de la relâche, je faisais le montage de la vidéo que j'avais filmée, puis ça allait être ma première vidéo, mais j'allais le dire à personne. Alors, c'est ce que j'ai fait, sauf que en revenant de la relâche, comme vous le savez sûrement, ben, mes enfants ont été confinés à la maison. En fait, nous, on pense qu'on l'a attrapé aussi en voyage de relâche. Alors, ben, on s'est confinés, toute la famille, mais là, j'ai pas eu le choix que de leur dire que je faisais ça parce que, ben, ils me voyaient bien faire du montage puis que c'était moi à la caméra. Puis à ma grande surprise, ils ont pas trouvé ça nul du tout. Ils m'ont même encouragée. Puis mon fils a même regardé mon montage puis il m'a donné des commentaires constructifs, ce qui était vraiment surprenant de la part d'un jeune de 12 ans. Alors, je leur cachais pas, mais je l'ai caché à tout le reste du monde, juste mes enfants qui le savaient, puis mon mari. Puis là, ben, j'ai fait une vidéo, puis après un autre, puis un autre, puis un autre. Puis finalement, je l'ai dit à ma famille, puis à mes amis, à peu près 2 mois après que ma chaîne soit démarrée, une fois que j'avais quand même atteint je sais plus combien d'abonnés, mais pas mal. Et là, je leur ai dit, mais je leur ai dit en FaceTime, puis là, je leur ai demandé d'écouter une vidéo, puis là, je regardais leur réaction sur leur visage. Si France et Sylvain y écoutent, là, ils vont s'en rappeler, là, j'étais bien stressée de leur réaction. Mais comme mes enfants, ils m'ont encouragée. Mon père, mon frère, ma mère, tout le monde m'encourageait. J'étais vraiment contente. Ça m'a comme déstressée. Puis là, à partir de ce moment-là, j'ai fait des vidéos sur toutes sortes de niaiseries qui me tentaient de faire sans stress. En fait, j'avais très peur du jugement. Je me suis rendu compte. Je me suis fait coacher là-dessus d'ailleurs. Pour me rendre compte que c'est pas important la pensée des autres. J'ai juste à décider, moi, d'interpréter leur réaction, comment moi je le veux, puis croire à cette pensée-là. Je le sais que vous savez où je suis rendue parce que vous êtes abonné à moi ou vous me suivez, puis les sujets que je traite vous rejoignent vous aussi. Puis ça me touche énormément. Vous avez aucune idée à quel point ça me touche. Il y en a qui m'écrivent, puis c'est vraiment... ça me fait vraiment quelque chose. Je reçois des messages de la France, de la Belgique, du Québec, évidemment, des gens qui arrêtent de boire surtout. C'est toujours touchant, puis j'aime beaucoup ça. En passant, si vous n'êtes pas abonné, ben abonnez-vous, puis faites le pouce vers le haut parce que ça fait vraiment une grosse différence dans les algorithmes de YouTube. Sachez aussi que je suis vraiment fière de faire partie de votre vie. Puis
tu sais, j'essaye de faire des vidéos qui ont du vrai contenu, parce que s'il n'y a pas de contenu, je trouve que ça vaut même pas la peine de faire une vidéo. À moins que ce soit vraiment pour vous faire rire, puis là, tant mieux, là, comme j'ai un plan pour une vidéo cet été avec ma fille qui va être vraiment drôle. Mais sinon, ça vaut pas la peine de faire des vidéos. Je veux qu'il y ait du vrai contenu. Pour ce qui est du coaching, ça fait pas si longtemps que j'en fais de façon professionnelle, mais c'est parce que probablement j'en ai fait toute ma vie puis je m'en rendais pas compte. Mais là, le fait d'être encadré par une école, être encadré par des professionnels, des master coachs qui écoutent mes coachings, vraiment, je me sens plus ancrée. Puis pour moi, ça, c'est très important. Mais c'est certain que pour l'instant, je pousse plus mon côté réalisatrice dans ma nouvelle business parce que c'est 30 ans d'expérience, puis je me sens beaucoup plus ancrée là-dedans parce que c'est toujours ce que j'ai fait, puis je le sais que je le fais super bien, puis je suis super à l'aise, puis je le sais comment mettre les gens à l'aise. Ça, c'est quelque chose qui m'est vraiment facile, puis j'ai pas besoin de master coach pour me le dire comment c'est ma place, puis c'est là que je suis experte. Mais d'y joindre le coaching, je trouve ça super enrichissant pour la personne que je filme. Finalement, on se rend compte à quel point j'ai changé avec les années. C'est pas parce que je vieillis que j'évolue pas, puis on se rend compte que mon évolution est quand même assez majeure parce que le fait d'être passé à travers boire trop, arrêter de boire, me faire coacher, devenir coach, tout ça en ayant de la réalisation sur 30 ans fait que je deviens la personne que je suis maintenant qui est beaucoup plus évoluée que je l'étais à l'époque. Comme on dirait le good, le bad et le ugly de comment il s'appelle encore? Corleone, c'est ça. Alors moi, c'est ça, le good, le bad and the ugly. Le good, c'est la réalisation à travers tout ce temps-là. Le bad, c'est l'alcool, les surplus d'alcool puis les comportements ridicules que j'ai fait avec l'alcool. Le ugly, ben là, c'est les personnes qui m'ont vu trop pleine d'alcool, qui le savent. Mais aussi le divorce, passer à travers le divorce, tu sais, toutes sortes de choses, évidemment, déménager, refaire ma vie à une nouvelle place. Bon, ça, je l'ai fait quelques fois. Mais bon, en tout cas, ça fait que je suis qui je suis maintenant. Puis ça, je suis quand même très contente de tout ce que j'ai accompli. Puis aussi, je trouve la sérénité où je suis arrivée maintenant, ça c'est merveilleux. Ça. Je le souhaite à tout le monde d'avoir la sérénité intérieure comme moi je la vis. J'ai tellement hâte de vous montrer le portrait que je suis en train de produire actuellement. C'est le portrait de Scott Yatman, le grand designer canadien. Je le sais d'avance que je vais faire un portrait excellent qui va vraiment excéder ses attentes à lui. Puis je le sais aussi que je suis la meilleure personne pour produire son portrait. Je le sais que la vidéo aujourd'hui c'était un petit peu particulier, mais c'est parce que c'est un exemple aussi pour démontrer quelque chose. Avec le temps, puis toutes les entrevues que j'ai faites, j'ai établi des points qui étaient importants de couvrir quand on parle à la caméra pour être sûr de bâtir un lien avec la personne qui écoute. Alors, si jamais ça vous intéresse, parce que j'ai quand même pris énormément d'années et d'expérience pour réussir à créer cette liste-là, mais si jamais ça vous intéresse, envoyez-moi un courriel à ce courriel qui est juste là pour que je puisse vous l'envoyer. Puis comme ça, ben si jamais vous parlez à quelqu'un, utilisez la même technique. Vous allez voir, vous allez créer très rapidement un lien durable, authentique et sincère avec la personne qui est devant vous. Puis donnez-en moi des nouvelles, s'il vous plaît, parce que pour vrai, c'est ça que j'aime, c'est avoir de vos nouvelles. Alors, ben, je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas si c'est la semaine prochaine parce que je suis pas mal occupée de ce temps-ci, mais je fais des vidéos quand ça me tente maintenant. Parce que je veux, comme je vous disais, avoir du vrai contenu pour chacune des vidéos. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, puis je vous dis à la prochaine.